Bonjour tout le monde, ici Laurent de la Grande Traversée. Juste une petite capsule d'information, surtout pour les nouveaux participants, par rapport à ce que c'est qu'une journée type à la Grande Traversée. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on est reçu dans les écoles, donc on dort dans les écoles, souvent dans 2, 3 ou 4 salles de classe. La plupart des écoles ont les fameux matelas bleus de gymnase, on s'en sert pour dormir. Les participants apportent leur sac de couchage, bien entendu. Et une journée typique commence tôt le matin, où on va déjeuner en groupe vers les 6h30, 7h environ. Et ensuite, on va faire une présentation dans le gymnase de l'école sur les saines habitudes de vie, ce que c'est que la Grande Traversée, ce qu'est ce mouvement-là. On invite les gens à participer et à nous suivre. Ça dure à peu près 45 minutes. Suite à la présentation, les cyclistes se préparent, on va chercher nos vélos. Et là, tout ce peloton-là est invité à prendre le départ à l'extérieur. Souvent, les élèves des écoles vont à l'extérieur avec les pancartes et tout ce qu'il faut, les chansons, bonne route tout le monde, et on part. Le peloton quotidien est divisé en 2 groupes, le groupe A et le groupe B, qui vont faire environ 100-150 km à relais dans leur journée. Donc, par exemple, le groupe A peut partir le matin, faire 25-30 km à vélo, pendant que le groupe B est dans les véhicules et suit le peloton. Et ensuite, on fait l'inverse et on va faire des rotations comme ça tout au long de la journée, pendant 150 km. Ça a l'air facile comme ça, mais ce n'est pas facile. Des fois, le premier 30 km peut paraître facile, mais quand c'est le deuxième ou le troisième dans la journée, l'acide lactique s'installe dans les jambes, la fatigue, la concentration que ça prend pour rouler en peloton aussi fait son travail et les choses deviennent un petit peu plus difficiles. Cela dit, en peloton, vous avez la chance de compter sur des encadreurs qui sont des cyclistes expérimentés qui vont vous guider, vous dire quand vous alimentez, quand freiner, comment ça fonctionne un peloton, comment vous abritez du vent. Au besoin, vous mettez une main dans le dos, là, carrément une main dans le dos, pour vous aider à monter les côtes. C'est sûr qu'on s'attend à ce que chaque cycliste soit entraîné et soit en mesure de monter les côtes lui-même, mais il y a quand même de l'aide qui est disponible. Si un cycliste est complètement cuit, et oui, ça arrive, c'est arrivé l'année dernière, à ce moment-là, on peut l'inviter à aller dans un des véhicules et se reposer. Mais c'est vraiment en dernier recours, ce n'est pas notre but. Ce qu'on fait, c'est du vélo et non pas de l'autobus. Donc ça, c'est vraiment quand on aura tout essayé. On compte sur vous pour faire votre entraînement, pour bien vous préparer. Ça facilite le travail des encadreurs et ça fait en sorte qu'on peut avoir une belle expérience à vélo. En quelque part dans le milieu de la journée, on arrête souvent sur le bord de la route pour un lunch. On a une équipe de cuisiniers cette année, fantastique, qui vont nous attendre à un point déterminé. Et on va s'installer pour sandwich, fruits, lait au chocolat de Saputo, etc. C'est un grand classique, biscuits, ce qu'il faut pour nous donner de l'énergie. On repart et on va arriver en fin d'après-midi, début de soirée à l'école. Certaines écoles sont extraordinaires et nous fournissent un repas. D'autres écoles, pour qui ce n'est pas possible de le faire, nous fournissent un endroit où on peut cuisiner notre propre repas. Quand ça c'est fait, la journée n'est pas finie. Vous devez nous aider par la mécanique des vélos, le nettoyage des vélos, les vêtements. On s'en va, sur la plupart des écoles, on laveuse sécheuse ou autrement la buanderie du coin pour s'occuper des vêtements. Préparer le déjeuner du lendemain matin, tout le monde ensemble, mettre de l'information sur Facebook, faire une réunion pour faire le tour de la journée de ce qui s'est passé. On a une chance de se parler et préparer la journée du lendemain. Alors, on se couche tard, on se lève tôt, on roule toute la journée, mais on a vraiment du fun. Donc, c'est un bon défi, vous allez être fatigué, mais vous allez adorer ça. Je suis certain que 2 minutes après avoir fini votre grande traversée, vous allez vouloir vous inscrire pour l'année suivante.